Bonjour. Regardez bien votre dernière facture d'électricité. Ou mieux encore, rappelez-vous la dernière fois que vous avez fait le plein d'essence. Ce petit pincement au cœur, cette légère contraction de l'estomac quand vous voyez le montant s'afficher sur le terminal de paiement. Vous le connaissez bien. Tout le monde le connaît. C'est la douleur silencieuse de l'époque moderne. La majorité des gens, disons 95% de la population, réagissent à cette douleur par la plainte. Ils râlent contre le gouvernement, ils maudissent les taxes, ils accusent les multinationales de s'enrichir sur leur dos. C'est une réaction naturelle, certes, mais c'est une réaction de victime. Et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous refusez d'être une victime. En cette année 2026, nous devons regarder la réalité en face avec la froideur d'un chirurgien. Ce que vous ressentez à la pompe à essence ou devant votre facture, NG, ce n'est pas juste une hausse des prix, c'est un transfert de richesse. Un transfert massif, continu et impitoyable de votre poche vers celle de ceux qui détiennent les ressources. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de comment économiser quelques euros en baissant le chauffage de 1 degré. C'est du bricolage. Nous allons parler de structure. Nous allons voir pourquoi votre épargne traditionnelle, celle que vos parents vous ont conseillé de bâtir, est en train de se faire dévorer vivante par l'inflation énergétique. Et surtout, nous allons voir comment inverser la vapeur, comment faire en sorte que chaque hausse du prix du baril ou du kilowattheure ne vous appauvrisse plus, mais vous enrichisse. Ceci n'est pas une vidéo de divertissement, c'est un cours de défense financière personnelle. Commençons par briser un mythe qui vous coûte très cher. Le mythe de la sécurité. Depuis notre enfance, le script social français nous a conditionnés. On nous a dit « Travaille dur, mets de l'argent de côté, remplis ton livret A et tu seras en sécurité ». C'était peut-être vrai il y a 30 ans. Mais aujourd'hui, en 2026, appliquer les règles du XXe siècle à l'économie du XXIe siècle est un suicide financier au ralenti. Pourquoi? Parce que l'argent que vous stockez à la banque est statique, alors que le monde autour de vous est dynamique. Le coût de l'énergie est la variable la plus dynamique de toutes. L'énergie, c'est le sang de l'économie. Quand le prix de l'énergie augmente, le prix de tout augmente. Le pain, le transport, la construction, les services Internet, tout dépend du prix du joule ou du kilowattheure. Vous pensez peut-être que l'inflation est maîtrisée parce que les journaux télévisés vous annoncent un chiffre officiel de 2 ou 3%. C'est une illusion statistique. C'est un mensonge par omission. Votre inflation personnelle, celle que vous vivez réellement, est bien supérieure. Si vous vivez en banlieue ou en province, si vous avez une voiture, si vous chauffez une maison mal isolée, votre inflation réelle frôle probablement les 8 ou 10%. Et pendant ce temps, votre argent dort sur un livret A qui vous rapporte, quoi? 3%? Faites le calcul. Si vos dépenses augmentent de 8% et que votre épargne ne grandit que de 3%, vous ne vous enrichissez pas. Vous vous appauvrissez de 5% chaque année. Mathématiquement, vous perdez du pouvoir d'achat chaque jour où vous ne faites rien. C'est ce que j'appelle la taxe invisible. Personne ne vous envoie un avis d'imposition pour cette taxe, mais elle prélève sa part directement sur la valeur de votre travail. La vérité brutale, c'est que garder de l'argent liquide ou de l'épargne bancaire en période d'inflation énergétique structurelle, c'est comme essayer de retenir de l'eau avec les mains. Plus vous serrez fort, plus ça coule. Alors, quelle est l'alternative? Si la sécurité est une illusion, où trouver refuge? La réponse se trouve dans un changement radical de perspective. Il faut arrêter de penser comme un consommateur et commencer à penser comme un propriétaire. Le consommateur subit le prix. Le propriétaire profite du prix. Imaginez un instant. Vous détestez payer votre essence trop cher chez Total Energies. Vous détestez voir votre facture d'électricité augmenter. Mais qui profite de ces augmentations? Les actionnaires de ces entreprises. Alors, pourquoi ne pas devenir l'un d'eux? C'est ici que nous entrons dans le cœur de notre stratégie. La couverture naturelle, ou le hedge en anglais. L'idée est d'une simplicité biblique, mais elle est ignorée par la grande majorité des épargnants français.
Si une entreprise vous prend de l'argent d'un côté via vos factures, faites en sorte qu'elle vous en rende de l'autre côté via les dividendes. C'est la boucle parfaite. C'est l'aïkido financier. Vous utilisez la force de l'adversaire, ici, la hausse des prix, à votre avantage. Prenons un exemple concret, chiffré, pour bien ancrer ce concept dans la réalité. Parlons de deux géants français, deux piliers de notre économie que les investisseurs avertis connaissent bien. Total, Énergie et Air Liquide. Commençons par Total Énergie. Je sais ce que certains vont dire. Ernest, c'est du pétrole, c'est mal, ça pollue. Calmons-nous et soyons stoïques un instant. Regardons les faits, pas les émotions. En 2026, le monde tourne encore majoritairement aux énergies fossiles, même si la transition est en cours. Total Énergie n'est plus seulement une compagnie pétrolière, c'est un géant de l'énergie multi-énergie, électricité, renouvelable, gaz. Quand vous faites votre plein, vous payez une taxe au marché. Mais Total Énergie est l'une des entreprises les plus généreuses du CAC 40 en termes de retour aux actionnaires. Le rendement du dividende tourne souvent autour de 5 à 6%, sans compter les rachats d'actions. Faisons un calcul rapide. Imaginons que vous dépensiez 150 € d'essence par mois. Cela fait 1800 € par an. C'est une somme considérable qui sort de votre poche et disparaît à jamais. Maintenant, imaginez que vous ayez investi au fil du temps environ 30 000 € en actions Total Energies. Avec un rendement de 6%, cet investissement vous rapporte 1800 € de dividendes par an. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que vos dividendes paient votre essence. Vous avez atteint le point zéro. Mathématiquement, l'essence est devenue gratuite pour vous. Mieux encore, si le prix du pétrole explose demain et passe à 3 € le litre, les profits de Total Énergie vont probablement exploser aussi et votre dividende augmentera en conséquence. Vous êtes protégé. Vous avez construit une digue contre la marée montante des prix. C'est cela, la véritable sécurité. Ce n'est pas le livret A. C'est la possession d'actifs productifs qui corrèlent avec vos dépenses. Parlons maintenant d'Air Liquide. C'est un animal différent, mais tout aussi vital. Air Liquide, c'est la noblesse de l'industrie française. Ils ne vendent pas de l'essence, ils vendent des gaz industriels, de l'hydrogène, de la santé. Ils sont indispensables à l'industrie mondiale. Pourquoi Air Liquide est-il une arme contre l'inflation? Parce qu'ils ont un pricing power exceptionnel. C'est un terme technique pour dire qu'ils peuvent augmenter leur prix sans perdre de clients. Quand l'énergie coûte plus cher à produire, Air Liquide répercute cette hausse sur ses clients industriels et ses marges sont préservées. Pour l'actionnaire, Air Liquide est une machine à enrichissement lent mais inarrêtable. Depuis des décennies, ils augmentent leurs dividendes et offrent des actions gratuites aux actionnaires fidèles. C'est l'anti-crypto. C'est l'investissement de ceux qui ont compris que la richesse se construit sur le temps long. Posséder du Air Liquide en 2026, c'est posséder une part de l'infrastructure industrielle mondiale. C'est se dire que peu importe l'inflation, cette entreprise saura naviguer et continuer à vous verser votre rente. Vous voyez la différence de mentalité? Le pigeon, appelons-le ainsi avec affection mais lucidité, garde 20 000 € sur son compte courant au cas où. L'inflation grignote ce capital chaque année. Dans 10 ans, ces 20 000 € ne vaudront plus que l'équivalent de 12 000 € d'aujourd'hui en pouvoir d'achat réel. Le pigeon s'est fait plumer sans même s'en rendre compte. L'investisseur stoïque, lui, prend ces mêmes 20 000 €. Il en garde peut-être 3 000 pour les urgences absolues. Et il investit les 17 000 restants dans des actions de rendement et de croissance comme celles que nous venons de citer. Il utilise le plan d'épargne en action, le PIIA, pour éviter que l'État ne vienne se servir au passage. Il réinvestit les dividendes. Il laisse les intérêts composés faire leur travail magique. Maintenant, abordons le sujet qui fâche. La psychologie. Pourquoi, si c'est si logique, tout le monde ne le fait pas? Pourquoi vos collègues, vos amis,
Votre famille continue-t-il de se plaindre de l'inflation tout en laissant leur argent dormir? Il y a deux barrières psychologiques majeures. La première, c'est la peur de la volatilité. On vous a appris à avoir peur de la bourse. On vous a dit, la bourse, c'est le casino. Tu peux tout perdre. C'est une phrase que répètent souvent ceux qui n'ont jamais investi un centime ou qui ont acheté n'importe quoi en suivant un gourou sur TikTok. Oui, le prix de l'action Total Energy varie tous les jours. Il monte, il descend. Parfois, il peut perdre 10% en un mois. C'est vrai. Mais comparez ce risque au risque du livret A. Avec l'inflation actuelle, la perte de valeur de votre argent sur un livret A n'est pas un risque. C'est une certitude. C'est une garantie mathématique de perte de pouvoir d'achat. Préférez-vous une probabilité de gagner, la bourse, ou une certitude de perdre, le cash? Le choix rationnel est évident, mais notre cerveau reptilien préfère la fausse sécurité d'un chiffre stable sur un écran de banque, même si ce chiffre ne vaut plus rien. La deuxième barrière, c'est le conflit moral. Beaucoup de gens se disent « Je ne veux pas investir dans le pétrole, c'est mauvais pour la planète ». C'est un argument respectable, mais analysons-le avec froideur. Vivez-vous dans une grotte sans électricité? Non. Vous déplacez-vous uniquement à pied? Probablement pas. Vous chauffez-vous? Oui. Tant que vous consommez de l'énergie fossile ou nucléaire, vous participez au système. Refuser d'investir dans les entreprises qui vous fournissent cette énergie ne les empêchera pas d'exister. Cela ne sauvera pas un seul ours polaire. Par contre, cela vous empêchera, vous, de compenser le coût que ce système vous impose. C'est une forme d'hypocrisie financière. On accepte de payer, mais on refuse de recevoir. Le stoïcisme nous apprend à accepter le monde tel qu'il est, pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Le monde de 2026 a besoin d'énergie. Ceux qui la produisent font des profits. Vous pouvez rester sur le quai et regarder le train passer en toussant dans la fumée. Ou vous pouvez monter dans le train. D'ailleurs, il y a une nuance importante. En devenant actionnaire, vous devenez propriétaire. Vous avez un droit de vote aux assemblées générales. Si vous voulez que Total Energies investisse plus dans le solaire ou l'éolien, c'est en étant actionnaire que vous pouvez peser, même modestement. De l'extérieur, vous n'êtes qu'un bruit de fond. De l'intérieur, vous êtes un patron. Alors, comment on fait? Concrètement, je ne vais pas vous vendre une formation miracle à 2000 €. La stratégie est simple, ennuyeuse et terriblement efficace. Elle tient en 3 lettres. PEA. Plan d'épargne en action. Si vous n'avez pas de PEA ouvert, arrêtez cette vidéo, allez sur le site de votre banque ou d'un courtier en ligne et ouvrez-en un. C'est la niche fiscale la plus puissante de France. Au bout de 5 ans, vos gains sont exonérés d'impôts sur le revenu. C'est un cadeau de l'État pour vous inciter à investir dans l'économie réelle. Prenez-le. Une fois le PEA ouvert, la stratégie n'est pas de faire du trading. On ne cherche pas à acheter bas et vendre haut la semaine d'après. On cherche à accumuler. Mois après mois, virement après virement, vous achetez des parts de ces entreprises énergétiques. Vous le faites quand le prix est haut, vous le faites quand le prix est bas. Surtout quand il est bas. Quand le marché corrige, quand tout le monde panique parce qu'il y a une guerre ou une crise, c'est là que vous devez être le plus agressif. C'est les soldes. Vous achetez votre future rente à prix cassé. L'objectif n'est pas de devenir milliardaire du jour au lendemain. L'objectif est de construire ce que j'appelle votre centrale électrique personnelle. Imaginez votre portefeuille d'actions comme une petite centrale qui produit du cash 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pendant que vous dormez, les usines d'air liquide tournent, les puits et les éoliennes de Total produisent. Et une partie de cette valeur s'accumule pour vous. Au début, les dividendes seront petits. Peut-être de quoi payer un café par mois. C'est ridicule, direz-vous. Mais continuez. L'année d'après, ça paie votre abonnement Internet. 3 ans plus tard, ça paie votre assurance auto. 10 ans plus tard, ça paie l'intégralité de votre facture d'énergie annuelle. C'est à ce moment-là que vous atteignez un stade de liberté que peu de gens connaissent. L'indifférence au prix.
Quand le prix de l'électricité augmente de 10%, le citoyen lambda panique. L'investisseur, lui, sourit. Il sait que son portefeuille va absorber le choc. Il a transformé une vulnérabilité en une force. Il est temps de conclure, et je veux que ce message soit gravé dans votre esprit. Nous vivons une époque de turbulence. L'énergie chère est là pour durer. La transition écologique coûtera des milliers de milliards, et c'est le consommateur final qui paiera la note, d'une manière ou d'une autre. Vous avez le choix. Choix numéro 1. Restez passif. Gardez votre argent sur un compte bancaire qui perd de la valeur, subir les hausses de prix et espérer que l'État vous envoie un chèque énergie de 100 € pour vous calmer. C'est la voie de la dépendance. C'est la voie de la fragilité. Choix numéro 2. Devenir actif. Prendre en main votre destin financier. Acceptez que la seule personne capable de protéger votre pouvoir d'achat, c'est vous. Utilisez les outils du capitalisme pour vous protéger des excès du capitalisme. Achetez les actifs qui produisent ce dont vous avez besoin. Construire votre propre sécurité, brique par brique, action par action. L'argent, au final, n'est pas le but. Le but, c'est la sérénité. C'est de pouvoir regarder les nouvelles du monde, voir les crises énergétiques et se dire « Je suis prêt, je suis couvert ». Ne soyez plus le spectateur de votre appauvrissement. Soyez l'architecte de votre prospérité. Si cette analyse résonne en vous, si vous comprenez que le vieux modèle est brisé, alors vous êtes prêt pour la suite. Je partage régulièrement mes analyses sur les entreprises du CAC 40 et sur les ETF dans mes contenus. Mais ne me croyez pas sur parole. Faites vos propres recherches. Ouvrez les rapports annuels. Regardez les chiffres. Les mathématiques ne mentent pas. C'était Ernest. Prenez soin de votre argent, car personne ne le fera à votre place. À très bientôt.